Bienvenue sur le plateau du magazine Expression pour acheterlouer.fr depuis le congrès FNAIM 2025 avec à mes côtés François Moerlin. Bonjour. Bonjour Eric. François, vous êtes président fondateur de Locagestion. Le congrès FNAIM 2025 a pour thème Loger les Français, agir enfin. Vous êtes également past président délégué de la FNAIM et fondateur, donc je le disais, de Locagestion. Vous avez récemment déclaré que la gestion locative est devenue une activité quasi obligatoire pour les agences immobilières. Est-ce que le marché actuel a sauvé de nombreuses... enfin justement cette idée de gestion locative a sauvé de nombreuses agences aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que la location et la gestion sont un peu le ciment entre les briques de l'activité immobilière. C'est-à-dire que quand on fait de la vente, on a un point de rencontre une fois tous les 5 ans, 10 ans avec un acheteur et un acquéreur. Mais en réalité, il ne se passe pas grand-chose entre les deux. Donc cette activité de la location et de la gestion, c'est une façon de garder le contact, de relouer un bien plus régulièrement, etc. Donc oui, c'est une façon de mieux organiser son activité, bien qu'il faille le faire d'une manière très particulière et très professionnelle. C'est-à-dire une manière très particulière et très professionnelle. C'est-à-dire que c'est un autre métier. La location dépend de la carte T, mais la gestion, c'est un métier de gestion comptable, administrative, financière, technique, qui nécessite une organisation, répondre aux clients, traiter des réparations ou tout simplement gérer des fonds. Donc en fait, c'est une activité très différente et beaucoup d'agences font le choix de l'externalisation avec nous. Parce que tout simplement, gérer un bien, c'est un autre métier que de la transaction. Locagestion, c'est aujourd'hui, alors vous me corrigez si les chiffres ne sont pas bons, parce que souvent, au moment où je prépare l'interview, il y a des chiffres, et puis au moment de l'interview en elle-même, les chiffres ont augmenté. Donc vous me dites, aujourd'hui, donc Locagestion, plus de 3000 professionnels, 1400 agences immobilières partenaires à travers toute la France, et une équipe de 70 spécialistes. Oui. Voilà, et un peu plus de 30 ans d'existence. Oui, c'est ça. Avec du succès. Comment vous l'expliquez, ce succès? Oui, en fait, d'abord, ce succès, on l'explique par la résilience et par l'expérience. C'est-à-dire qu'on a vraiment appris au fur et à mesure du temps qui passe, au contact des agents immobiliers, au contact des conseillers en gestion de patrimoine. On a appris à développer un service très spécifique autour du partenariat, et qui est très différent du travail du gestionnaire classique. Donc cette expérience-là, on la met au service de tous nos partenaires, et c'est justement là où on apporte une vraie valeur ajoutée dans les temps d'un peu plus grande difficulté, c'est qu'on les accompagne au quotidien pour développer une activité dans toute sécurité autour de la location et de la gestion, en plus de la vente. Face à la concurrence accrue sur la gestion locative externalisée, notamment, quel est votre principal avantage concurrentiel? Nous, ce qui fait notre différence, c'est tout simplement que nous avons développé une plateforme numérique extrêmement complète qui permet à l'agent immobilier de faire de la location et de la gestion vraiment de manière complètement sécurisée, moderne, fluide, transparente. Donc ça nous amène vraiment une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des échanges de mails qui font l'activité de partenariat entre nous et l'agence, c'est tout simplement un outil qui inclut l'IA et qui permet à l'agent d'apporter une vraie valeur ajoutée au client final, qui est le bailleur et qui est le locataire. Vous avez, François, récemment alerté, on en a parlé d'ailleurs sur le Rent lorsqu'on s'était vu il y a un peu plus d'un mois, vous avez récemment alerté sur une explosion de la fraude aux dossiers de location, plus 40% des dossiers de location falsifiés en un an. Quel conseil vous donneriez aux professionnels FNAIM présents ici pour se protéger justement de cet aspect de fraude? Alors des solutions existent sur le marché, on peut faire appel à des prestataires extérieurs dont c'est la spécialité de détecter les fraudes. Il y a aussi des assurances loyers impayés qui sont dotées de plateformes qui permettent de valider tous les dossiers en amont avant de faire entrer le locataire et qui sont branchés aussi sur des services de l'État. Et puis nous, nous le faisons aussi. Nous avons dans notre plateforme une solution qui permet de vérifier un certain nombre de sujets autour de la fiscalité. En fait, faire en sorte de comprendre et de voir si un dossier présente des anomalies et si un dossier présente des fausses pièces, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont falsifiées et c'est le plus difficile à voir. Tout ça est efficace, finalement, vous arrivez à récupérer Oui. repérer en tout cas des... Oui, c'est efficace parce qu'en réalité, on arrive par les numéros d'immatriculation des entreprises, par le numéro fiscal, par un certain nombre de données qui sont publiques, on arrive à brancher en fait nos outils pour que on voit si le numéro qui nous est présenté match avec ce qui est déclaré au niveau de l'État. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter les faux dossiers.
Le congrès FNAIM propose également une formation sur la révolution IA au cœur de l'agence immobilière. Vous affirmez, vous François, que l'IA aide dans les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, mais la gestion locative reste une affaire d'humain. Mm. Comment articulez-vous concrètement technologie et expertise humaine chez Locagestion? Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui dépend de la production, de la comptabilité, etc., c'est quelque chose qui aujourd'hui va vers l'IA, va vers plus d'outils d'assistance et donc euh, comment dire, de précision, de rapidité d'exécution. Donc là, il y a un enjeu de productivité pour les entreprises de gestion locative. Mais évidemment, on sent bien que les rapports locatifs, c'est des rapports humains, on discute, on a des problèmes à régler, on a des questions, on a des entrées, des sorties locataires à effectuer avec parfois des sujets qui sont des sujets conflictuels, hein, comme la restitution du dépôt de garantie, le calcul du départ au moment du départ locataire. Donc tout ça, ça ne peut pas se passer par le biais d'une IA, ça ne se passe que par le biais de la compréhension mutuelle, de la communication. Et donc ça ne se fait qu'entre deux humains. Ça, pour le moment, en tout cas, on n'a pas trouvé la solution pour le faire autrement. Je le disais au début de cet entretien, vous êtes président délégué de la FNAIM. Ce congrès 2025 a pour thème Loger les Français, agir enfin. J'imagine que c'est un slogan qui vous parle, même si il est plus, allez, on va dire, dirigé vers les politiques que vers les professionnels de l'immobilier, bien sûr. Oui, assurément. C'est vrai que c'est un enjeu majeur de politique publique. Hein. Loger les Français, aujourd'hui, on est confronté à cette situation tous les jours. Tous les jours, on a des clients qui recherchent une location, qui recherchent un logement et à qui on ne peut pas dire oui parce qu'il n'y a pas il y a pas de disponibilité. Et c'est un énorme problème social aujourd'hui parce que il y a beaucoup de projets personnels qui ne peuvent pas se réaliser. Il y a beaucoup de détresse hein, chez des gens qui ne trouvent pas de logement. On reste chez les parents, on va dans la famille, on s'arrange. Mais c'est pas comme ça qu'on organise une société. Et je crois que nos politiques feraient bien de se poser la question maintenant, parce que le temps nécessaire à la remise sur le marché d'un certain nombre de logements disponibles va être très très long. Donc voilà, essayons d'allumer cette flamme dans l'esprit de nos politiques. C'est très important. Arrêtez de mettre des contraintes toujours supplémentaires. Arrêtez de mettre des impôts. Arrêtez de mettre des encadrements dans tous les sens, parce qu'à la fin, on n'arrive à rien. Et c'est un vrai problème public. Tout cela résonne avec vos convictions, on le sent. Oui, Ouais. ça résonne complètement avec nos convictions. C'est-à-dire que ça ne rend même pas service aux locataires. Parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus rien à louer sur le marché, vous dormez où? Dans votre voiture, chez votre grand-mère, vous restez chez vos parents. Non, c'est pas comme ça que la vie doit s'organiser en France. Et on sait que dans d'autres pays à l'extérieur de nos frontières, la situation est quand même meilleure. Donc il y a des choses à faire. Pour terminer, un petit bilan et plutôt une projection sur 2026. C'est difficile de se projeter aujourd'hui, mais Locagestion, vos objectifs, allez, sur 2026? On a l'objectif de continuer à grandir, de continuer à apporter ce service extrêmement important pour les agences. On a l'ambition d'être aux côtés de la profession, comme on l'a toujours été, pour aider les agences à trouver de la récurrence, de la solidité dans leur chiffre d'affaires, de la diversification dans leurs activités. On veut vraiment être là, présent, pour soutenir nos agences partenaires dans leur activité, quel que soit le temps, qu'il soit mauvais ou bon. Merci beaucoup, François Merlin. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci d'avoir fait un petit détour par le plateau Expression encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. C'est toujours un plaisir pour moi aussi.